amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sans maquillage comme vous pouvez le voir pour un nouveau crash test. Alors oui, ça fait un moment, tout simplement parce que confinement égale moins de colis, ce qui est tout à fait logique. J'ai pas reçu 150 000 nouveautés ces derniers temps, donc j'ai tout accumulé depuis quelques semaines quand même dans cette petite boîte ici présente, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais quand même assez de produits pour faire une petite vidéo sympa, détente, à la cool, on se prend pas la tête, mais on teste quand même ces petites choses qui me donnent bien envie. Il y a un mélange de marques comme d'habitude, des marques coréennes et ensuite deux autres marques différentes, donc let's go. Donc nous allons commencer par des petits soins 5 en 1 de ce que j'ai compris, d'une marque coréenne qui s'appelle, alors attendez, Clavou, je ne sais pas, regardez comment ça s'écrit. Est-ce qu'on verra quelque chose? J'espère que oui. Moi, vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'aime plutôt bien en général ce que font les marques coréennes, que ce soit en soins et en make-up. Je trouve qu'ils ont vraiment de très bons produits. Et là en fait ce sont des crèmes slash base slash crème solaire. Enfin en fait c'est 5 en 1 comme je vous l'ai dit. Donc il est écrit choisissez la couleur adéquate pour corriger vos imperfections. Donc effectivement violette, la verte et la classique rose blanche. C'est donc 5 en 1, ça fait crème solaire, primer, base de maquillage, crème tonifiante et fixateur. Ça fait beaucoup de choses. Laisse un éclat nacré sur la peau, améliore et prolonge la tenue du maquillage. Appliquez une noisette de crème sur l'ensemble du visage avant de vous maquiller, masser en douceur. Voilà, donc moi ce que je vais prendre c'est la verte, puisque bon, des trois c'est celle qui me correspond on va dire le plus. J'ai quelques rougeurs, je pense que ça se voit sur les joues. Par contre là ils disent au début que il faut l'appliquer sur l'ensemble du visage avant de maquiller, mais il y a un petit dessin, je vous mettrai une photo qui montre comment l'appliquer, et en fait je pense que ça me correspond un peu mieux parce que mes rougeurs sont localisées comme sur la photo et pas sur tout le visage. Ah ouais, je pense qu'il en faut plus pour le coup, parce que si je veux faire comme sur la photo, ouais il en faut largement plus. Je vais mettre la dose. C'est une texture assez fluide, c'est pas... il n'y a pas du tout ce toucher siliconé ou autre, hein. C'est vraiment genre une crème quoi. Voilà, écoutez, je vais peut-être prendre un truc là, un serre-tête, mes petites oreilles de chat, parce que sinon je m'en fous partout. Donc écoutez, niveau correction rougeur, je pense que ça se voit, c'est un petit peu grisé, donc ça fait son job. Après on va mettre le fond de teint par dessus, donc non écoutez, je pense que j'ai plutôt bien aimé. À voir maintenant si ça va jouer côté tenue du make-up et tout, parce que ça fait base. Je vous le dis tout de suite que moi avec ma peau sèche, j'ai en général, que je mette une base ou pas de problème de tenue de fond de teint, puisque avec une peau sèche, ça n'a pas tendance à couler ou autre. Maintenant je passe au fond de teint de la même marque, donc c'est le Urban Pearl Station Skinwear Lasting Cushion. Il y a toujours en général dans les fonds de teint de marque coréenne comme ça, les soins, toujours des protections solaires dedans, et je trouve que c'est juste normal, enfin faudrait que ce soit mis partout quoi. Donc c'est un fond de teint cushion avec une couvrance modulable pour flouter les pores, les rougeurs et les petites imperfections avec un fini poudré. Je vais faire un côté, comme ça on va pouvoir comparer avec et sans, en sachant que là j'en prends une quantité normale quoi. Et franchement ça me plaît plutôt bien pour le moment, je trouve ça super joli. On va voir maintenant quand ce sera terminé, mais ah ouais j'aime bien. Ça fait naturel mais ça couvre ce que j'ai envie de couvrir quoi. C'est vrai qu'en ce moment j'ai des passes comme ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais en ce moment c'est du léger en fait, que ce soit le teint et tout. Je sais pas si c'est le fait de rester plus à la maison, je pense pas vraiment, mais ouais c'est juste comme ça des passes que j'ai parfois. Et en ce moment c'est vrai que j'ai pas forcément envie de mettre des trucs hyper couvrants, tout ça. Je trouve que c'est super joli, et comme je viens de le dire, ouais ça fait naturel, mais ça a tout lissé en fait, ça a corrigé ce que je veux corriger sans faire trop couvrant non plus, trop masque ou quoi que ce soit. Ah non en fait je kiffe. Deuxième côté terminé, je vous montre quand même ce que ça donne dans l'ensemble. J'adore toujours autant. Ce côté-là a eu le temps un peu de sécher pour le coup, et le rendu poudré, je trouve que c'est vraiment ça, mais sans faire trop sec en fait. Et du coup pour ma peau sèche, c'est juste parfait, parce que pour l'instant en tout cas ça marque pas du tout mes zones de sécheresse. Maintenant je vais mettre un petit anti-cerne. Encore une fois je vais pas prendre quelque chose de très couvrant. En ce moment j'ai redécouvert, alors c'est un produit qui existe déjà depuis des années, c'est
Ce truc là, la touche éclat de Yves Saint Laurent, j'aime bien par contre illuminer un petit peu, forcément unifier quand même, et ça en fait ça fait vraiment le job, donc en ce moment je mets ça. Donc c'est un petit pinceau comme ça, faut pousser pour faire sortir la matière. Bon, c'est pas forcément le type d'applicateur que je préfère parce que ça devient vite caca, mais franchement j'adore le rendu, tout ça. Alors ce que j'aime bien faire c'est mettre une petite touche là, hop, et ici avec le reste de produit, et ensuite j'étale par contre au pinceau. Ça c'est un pinceau NYX à la base fait pour le fond de teint, mais moi je le trouve parfait pour l'anti-cerne. Anti-cerne touche éclat appliqué, comme vous pouvez voir ça m'illumine, je trouve, le dessous de l'œil sans faire trop épais en termes de matière, de couvrance et tout. Maintenant je vais poudrer légèrement tout ça. Alors en ce moment j'utilise une poudre de marque coréenne que j'ai testée il y a pas mal de temps déjà, et en fait ouais, en ce moment je redécouvre des produits, j'ai l'impression, des trucs que je me dis ah tiens ça j'ai pas utilisé depuis longtemps, on va voir ce que ça donne. C'est la Zero Sebum de chez Etude House qui coûte pas cher du tout il me semble, et en fait ouais je l'aime plutôt bien, donc moi j'en mets vraiment légèrement. Dedans on a une petite houppette que j'utilise pas parce que ça en met trop. Encore une fois, moi avec ma peau sèche j'ai pas besoin de poudrer hyper fort mon teint quoi. Je viens juste passer comme ça légèrement pour fixer un petit peu. Là, hop, et c'est tout. Parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, que d'avoir le dessous de l'œil marqué, que ça marque les ridules et ce genre de choses. Non, c'est vraiment pas bon. Maintenant, il est temps de réchauffer tout ça parce que j'ai vraiment l'air d'un fantôme, du moins dans le retour écran. Pour ça, je prends une nouveauté que j'ai reçue de la marque By Terry. By Terry, c'est une marque que j'aime beaucoup, je suis rarement déçue quand même. J'aime beaucoup, ça fait très été, donc ça j'aime bien. Là on a la Brightening CC Palette, deux teintes de rose, une teinte un peu plus marronnée, je dirais un peu bois de rose marronné, et champagne. Attendez, je vais juste swatcher pour voir. Ah non, alors celle-là, la teinte un petit peu chère, c'est juste une poudre. En fait c'est léger, c'est pas du tout, ouais, c'est pas du tout des grosses paillettes ou quoi, mais quand même. Donc ah oui, par contre le bronzer les gars, vous me dites rien, mais faut peut-être que j'en mette, parce que j'en ai pas à tester non plus, donc je en prendrai dans mes tiroirs. J'essaie de pas en prendre trop parce que le blush ça pardonne pas quand on en prend trop. Ah, j'adore la couleur, j'aime beaucoup, ça fait très frais. Je sais pas si ça se voit, j'espère que oui. Je veux pas en mettre trop parce que je suis pas fan de trop de blush personnellement, mais voilà, ça donne l'effet bonne mine et tout. Je vais peut-être prendre un highlighter aussi dans mes tiroirs parce que c'est vrai que je pensais qu'il y en aurait un dedans, mais en fait non, puisque cette teinte là, comme je vous l'ai dit, c'est une poudre classique, donc c'est pas grave. Je vais mettre mon highlighter le plus voyant, c'en est un de la marque Ofra, c'est le seul produit d'ailleurs de la marque que j'ai. Et en fait, bizarrement, ce que j'aime faire quand je fais un teint assez léger, que je mets pas beaucoup de fond de teint, que je fais pas un truc hyper couvrant, j'aime bien quand même me faire un petit éclat du teint qui se voit bien au niveau de l'highlighter. Comme vous pouvez voir, c'est divisé, donc bien sûr on peut prendre une teinte ou mélanger tout. Donc je commence par le nez parce que c'est vraiment l'endroit où j'aime que ça se voit le plus. Après bien sûr chacun ses goûts au niveau highlighter, hein. Si vous n'aimez pas en mettre sur le nez, vous en mettez pas, enfin chacun fait ce qu'il veut de son make-up là aussi. Et non mais regardez-moi ça déjà, comment ça se voit, c'est trop joli. Et ensuite je viens faire des petits ronds ici. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Voilà pour le teint, non mais regardez-moi ça quoi. On me voit à 1000 km. Je vais faire maintenant mes petits sourcils hors caméra puisque j'ai pas de nouveautés sourcils à tester. J'utilise toujours les mêmes produits et sinon la vidéo va durer pas mal de temps si je vous montre ça aussi. Au niveau des yeux maintenant, côté By Terry on a ces trucs là. Alors ça j'en ai déjà plusieurs et c'est mes crayons, vous savez les jumbo pour les yeux, que je préfère. Elles tiennent mais genre vraiment de ouf. L'été quand il fait chaud et tout, mais alors ça c'est juste trop bien. C'est cool parce que ça se travaille plutôt facilement quand c'est pas encore sec. Et ensuite une fois que c'est justement sec, ça bouge plus. Tu peux transpirer, tu peux... Enfin franchement c'est trop bien et j'adore. Donc j'en ai un d'ailleurs que j'ai quasiment terminé, c'est celui-là. C'est la teinte qui s'appelle blond opale et en fait c'est ma touche lumière préférée. Et donc là j'ai la teinte qui s'appelle numéro 20, il n'y a pas de nom mais il y a un numéro et donc c'est un espèce de nude. Oh my god, c'est magnifique, j'adore. Est-ce que vous verrez cette lumière? J'espère que oui. Regardez-moi ça, trop beau. Et vous verrez là ça va sécher, ensuite je fais ça, il n'y a rien qui bouge. Cette palette donc c'est une nouveauté Givenchy, c'est le 9 de Givenchy, Far
palette fard à paupières multi fini haute pigmentation tenue 12 heures. Alors là je les attends vraiment sur le haute pigmentation parce que c'est vrai qu'avec Givenchy malheureusement sur tout ce qui est palette de fard à paupières j'étais assez déçue les dernières fois parce que comparé à d'autres marques du même niveau, par exemple Dior, qui font des fards qui sont très pigmentés et tout, je trouve que Givenchy, franchement, la pigmentation c'était vraiment pas ouf quoi, pour le prix, tout ça. Donc là, haute pigmentation, j'attends de la haute pigmentation. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore, mais alors vraiment pas. Je vous avoue qu'il y a cette couleur qui m'attire pas mal, cette espèce de bordeaux là en haut, celle-là là. Et j'aime bien celle-là aussi. Peut-être faire un truc avec ces deux-là. Je vais donc commencer par ce taupe irisé que je vais mettre sur toute la paupière jusqu'ici. Et je vais laisser le coin externe pour essayer ce prune là. Et j'espère ne pas être déçue. Ouh! Et franchement, sur le pinceau en tout cas ça va. Donc j'espère que ça va bien se déposer sur la paupière. Et bah dis donc! Ça c'est une surprise les gars, mais genre vraiment, oh, il est super beau. C'est un marron glacé comme ça, très joli, j'aime beaucoup. Je m'arrête environ ici, je dirais. Voyons voir, ça c'est le crash test ultime. Hein. Ah bah ça va. Bah je suis pas déçue, je ne suis pas déçue du tout. Très jolie couleur. Donc je vais essayer de l'étirer un petit peu hein, pour faire un truc un peu fumé. Je vais fondre bien sûr ensuite les deux ensemble là au milieu. Bon, j'ai fait ma forme grossièrement, maintenant je vais essayer d'estomper ça. Alors avec la pointe de mon pinceau, je prends cette espèce de saumon là, mat, pour quand même faire une genre de couleur de transition ici. Bon, j'en suis là, maintenant j'ai envie de tester en fait cette teinte du milieu, puisque j'ai l'impression, c'est comme un peu un genre de top coat paillettes à poser sur un autre fard. J'ai envie de mettre mon doigt dedans et j'ai envie juste de tester. Ah ouais, je kiffe. Regardez. Trop joli, ça donne la petite touche un peu plus lumineuse du make-up qui était un peu fade. Je vais eh bien mettre les mêmes couleurs en fait, ce marron glacé en coin interne et ensuite pour terminer je mettrai le prune. Et voilà, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément partie pour faire un truc en mode presque soirée, j'ai envie de dire. Mais en fait, j'ai l'impression dans mes crash tests, ça part toujours un peu en live comme ça. Au début, je dis ouais, je fais un truc léger et en fait, je finis avec ce genre de make-up. Mais bon, écoutez, j'y vais au feeling, hein, donc c'est comme ça, mais en tout cas je trouve le résultat sympa. Maintenant bah du coup pour ça je pense que ça va pas aller avec les couleurs que je viens de poser. Bon je vous ai déjà montré hein, le truc sur la main, le swatch, et comme vous pouvez voir je frotte, enfin vraiment j'appuie dessus et j'ai même pas beaucoup de paillettes qui se transfèrent sur le doigt, vraiment ça s'accroche super bien. Donc pour le coup bah, je vais mettre celui-là, regardez-moi ça. Trop joli hein. Toujours chez Givenchy, il s'agit du volume Disturbia, volume et courbe 24 heures. Ouh, regardez-moi ce packaging, trop canon, franchement. Si celui-là tu le vois pas dans tes mascaras, il y a un souci hein. C'est des tout petits picots, donc ça te rentre pas dans les yeux en mode je te crève un œil. C'est des petits picots assez courts et moi en général ce genre de brosse, ça me fait des beaux cils. Donc je vais les recourber et on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu, il est bien noir, il fait pas de paquet. Bon, faut que je me baisse, avant, après, vous avez vu? Je trouve qu'il fait, ouais, il fait pas de paquet, il sépare bien. Et maintenant, en fait, bah, c'est tout, puisque j'ai pas de produit à tester pour les lèvres, j'ai pas reçu de nouveautés. Donc je pense que là, on va faire dans le simple. On va prendre un petit gloss. J'ai envie de mettre ce Fenty là, qui est légèrement rosé et qui rappelle... un petit peu ce que j'ai sur les yeux, je trouve, dans les tons de rose comme ça. C'est bête parce que mon t-shirt va pas du tout avec mon make-up, mais j'ai pas vraiment calculé ça avant de commencer. J'aurais dû mettre un truc un peu dans les roses et tout, mais j'ai pas forcément fait gaffe. Bon, alors on se retrouve bien plus tard. Si vous trouvez la lumière un peu différente, c'est parce que là je filme avec la lumière naturelle et je profite qu'il fasse encore jour un tout petit peu pour clôturer cette vidéo. Il va être 19 h, quelque chose comme ça, dans pas longtemps. Donc je vous montre à quoi ressemble mon make-up maintenant. Eh ben, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu du tout. Au niveau des yeux, il n'y a rien qui a bougé. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi avec ma peau sèche, j'ai en général pas de problème au niveau tenue du fond de teint. Mais voilà, je trouve qu'il est toujours aussi joli.
Il n'y a pas vraiment de marque ou quoi que ce soit, enfin... Ah oui, si, là il y a un bouton, alors il a décidé de sortir aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher de le toucher. Mais non, sinon, de toute façon, je pense que ça se verra à l'image, hein. Trop rien à dire, donc le point est très rapide finalement. Voilà. J'en ai terminé pour ce crash test spécial nouveauté, j'espère que ça vous aura plu, malgré que, bah voilà, j'ai pas pu tester 36 000 produits, mais confinement oblige, hein, voilà, c'est comme ça, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye!